Bonjour et bienvenue. Nous sommes avec Arnaud Malherbe et Vincent Perriot pour parler de leur album Belleville Story, premier épisode. C'est la rencontre entre un quartier et un désir de récit de genre. Et vraiment, le récit, au tout départ, est venu du fait que j'habitais dans le quartier et que à la fois les lieux, des événements qui se produisaient à ce moment-là m'ont inspiré et m'ont donné envie de raconter cette rencontre entre deux personnages, justement. Belleville Story, c'est aussi un téléfilm qui a été diffusé sur Arte. Tout à fait, ouais. Donc, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de raconter ce quartier ? Les deux choses sont produites un peu en même temps. En fait, au tout départ, j'avais écrit donc un scénario pour le cinéma que j'ai pas réussi à monter pour diverses raisons. Et j'ai eu envie d'en faire un album. J'ai proposé à Vincent, à qui ça a plu. Et 15 jours après que Dargaud nous signe, Arte donc m'appelait pour faire le téléfilm. Du coup, voilà, on en a parlé entre nous, ça posait des problèmes à personne. Et ce qui, à mes yeux, moi, me semblait intéressant, c'était que justement l'album ne soit pas une adaptation du téléfilm, mais soit un objet en lui-même, quoi. Et donc, Vincent n'a vu aucune image, ni du casting, ni du tournage, ni du film fini, avant d'avoir dessiné la dernière case du tome 2, qui est fini maintenant, et il a vu le film après. Voilà. Je suis allé sur les lieux que m'avait prescrit Arnaud. Quel genre de lieu précisément ? Des lieux assez intéressants en fait. Justement, c'était autant un Belleville des bas-fonds, autant un Belleville d'arrière-cour, comme on parlait, autant d'intérieur, c'est-à-dire de restaurants, de bars, et autant tout l'énergie, le souffle qu'il peut y avoir dans un Belleville grouillant de nuit, d'extérieur. Ce mec Freddy, hyper nerveux, hyper sec, qui traverse justement ce quartier, me plaisait énormément. Qu'est-ce qui lui arrive à ce héros ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Que des malchances. Je crois que c'est surtout l'histoire d'une rencontre entre justement Freddy, qui est une petite frappe du quartier, et une espèce de détective privé chinois qui tombe du ciel, qui est un peu improbable. Et à mon sens, c'est l'histoire de la rencontre entre ces deux personnages, et c'est comment une petite frappe qui est un peu ras du bitume va finalement d'une certaine façon découvrir chez un autre une espèce de sens de l'honneur et d'envie d'aider les autres, et aussi de fantaisie, qui est quelque chose qui, à ses yeux, n'existait pas, en tout cas n'existait pas dans sa vie. On n'est pas dans une photocopie de la réalité. C'est-à-dire que la grande certitude que j'avais, si j'avais une certitude, quand je faisais l'album, c'était que je voulais absolument pas être piégé par le côté documentaire ou social ni du quartier, ni de l'époque. Mais je voulais plutôt m'en servir et prendre ce que je voulais, quitte à les tordre, à les détourner et à les exagérer pour raconter une histoire de genre avec le plaisir du récit qui est un peu radical, qui va vite, et voilà. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Est-ce que vous êtes emparé totalement du scénario, Vincent, en toute liberté, dans votre coin ? Il y a, je pense, un langage commun entre nous deux, qui est le langage du cinéma. Donc je pense que, si je me souviens bien, on avait l'habitude de parler de caméra à l'épaule, de prise de vue, d'angle de vue, d'être derrière les personnages, de les sentir vibrer, de voir à travers leurs yeux, comme si on voyait à travers leurs yeux, de vues subjectives, de choses comme ça, dont Isabelle Merlet a réussi à sublimer certains tons, certaines ambiances, je pense en recomposant assez bien le côté assez sale de Belleville, cradingue, et en même temps très pop, très pétillant, avec ses lumières néon dans tous les sens. En plus, l'écriture et le type de scénario qu'a écrit Arnaud aussi laissent grande part à la liberté de mise en scène, entre guillemets, puisque là c'est de la bande dessinée, j'aurais parlé presque de mise en page, mais Vincent trouve que le film ressemble au livre, mais bon, moi, je sais pas. Ouais, je trouve que ça ressemble. Il y a la même énergie, il y a la même dynamique, la même proximité aussi par rapport aux personnages. On les sent. Il y a des plans dans la bande dessinée dont je suis jaloux, quoi. J'avais pas les moyens de faire ça. Des scènes terribles d'action. Ouais, des super actions avec une caméra qui est super haut, on voit tout, il y a Belleville, ça marche pas. Donc le deuxième tome est terminé, Vincent. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire où vous emmenez vos héros sans trop dévoiler l'intrigue ? Qu'est-ce qu'on peut en dire du deuxième tome sans trop en dévoiler ? On est arrivé
au tout départ avec une vraie certitude, c'était qu'on voulait faire un roman graphique de à peu près 200 pages en noir et blanc. Voilà. Et comme on est éminemment corruptible, on nous a dit non. On n'était pas, on le voyait pas vraiment comme ça l'album au tout départ. Et puis on a reparlé avec Dargo, avec la maison d'édition, et on s'est dit que ça tenait. On se mentait pas si on le faisait uniquement en 2 tomes. Le récit se passe en une nuit. Et moi, je voulais pas qu'on rentre dans quelque chose où il y avait avec 3 épisodes ou 4 épisodes. Si on avait fait qu'un 58 pages, par exemple, ou un 40 et quelques, on aurait été obligé d'être sur comme ça, une périodicité un peu longue. Et voilà, donc 2 tomes, ça marche parfaitement. C'est avant minuit, après minuit, et l'histoire est bouclée. Moi, justement, je pense qu'il y a quand même un sens qui est pas négligeable au fait qu'il y ait 2 tomes. C'est que on sent le premier degré de Freddy, c'est l'évolution du personnage, et voilà le basculement en fait. À la fin, on ne sait pas trop est-ce qu'il va le suivre, est-ce qu'il va pas le suivre de ce premier tome-là. Donc voilà, c'est juste un renversement de personnalité, d'échange, et voilà, c'est un moment clé de leur échange à eux deux. Donc c'est justifié quand même aussi qu'il y ait aussi 2 tomes. Merci de votre attention et bon festival. Merci. Merci.